Le facteur effectuait sa tournée à pied ce matin quand il a été littéralement terrassé par la foudre. Il avait voulu se mettre à l'abri de l'orage près de cet arbre, abattu depuis, quand un arc électrique l'a atteint, en plein centre-ville de Nantes. Âgé de 46 ans, l'homme a fait un arrêt cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital où son cœur a pu être relancé, mais son état reste ce soir préoccupant. De violents orages ont remonté la France hier soir depuis le sud-ouest, causant de gros dégâts sur leur passage et une immense frayeur pour les habitants. Vers 2 heures, on a entendu le grand boom. Et puis c'est la charpente qui est tombée à moitié, qui est partie, la laine de verre, enfin bon, et ça pleuvait de partout dans la maison. Et puis quand vous vous apercevez de ça, c'est de l'angoisse. À Poitiers, dans le quartier de Beaulieu, les routes étaient impraticables ce matin, jonchées de branches, quand ce n'étaient pas les arbres eux-mêmes qui avaient cédé sous la force du vent. Nous, on a 2 arbres, 2 platanes qui sont tombés dans le jardin, qui ont écrasé le cabanon. Les 800 platanes qui bordent les allées ont davantage souffert cette fois que lors des précédentes tempêtes. Xynthia s'est passé au mois de décembre où il n'y avait pas de feuilles, donc le vent passait au travers des arbres. Là, le fait qu'on ait effectivement la présence de feuilles, on avait une prise au vent qui était nettement plus importante. Dans l'Oise, des habitants ont filmé les grêlons énormes qui se sont abattus cette nuit sur leur maison. Certains, comme Pascal, en ont même conservé dans leur congélateur. On a eu peur. Franchement, j'ai paniqué. Au total, plus de 160 000 foyers ont été privés d'électricité. Ce soir, la moitié d'entre eux est toujours dans le noir. Les agents de RDF sont à pied d'œuvre pour réparer les lignes endommagées. Mais de nouveaux orages sont prévus dès ce soir.